Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint François d'Assise, qui a, dès le départ de sa vie, disons, publique, a été vite reconnu comme un saint et a été si populaire que partout où il passait, comme notre Seigneur, il était reconnu. Et cette popularité l'a amené à comprendre que le plus important, ce n'était pas ce que les gens disaient de lui, mais le plus important, c'était ce que le Seigneur pensait de lui. Et il dit un jour, lorsque des gens voulaient lui remplir d'éloges, d'applaudissements, il déclara, « Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. » Les applaudissements du monde, les éloges, les encouragements, le succès, nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Nous vivons dans un monde, le monde où le Seigneur a bien voulu que nous vivions et l'époque que le Seigneur a bien voulu que nous vivions. C'est une époque remplie d'images, de l'extérieur, du superficiel. Et aujourd'hui encore plus, avec le phénomène des réseaux sociaux, nous vivons l'image. Nous vendons ce que nous ne sommes pas. Et nous cherchons à avoir plus. Parce que dira le monde? Que diront les autres? Tel a une belle voiture. Que dira-t-il de moi? Tel a une grande maison. Que dira-t-il de moi? C'est ainsi, avec beaucoup d'autres choses, l'époque de l'image. À une époque de l'histoire de l'humanité, l'homme était sa vie intérieure. Le plus important, c'était la vie intérieure de l'homme. Mais aujourd'hui, ce qui influence ta vie, c'est ce que disent les autres. C'est ce que la société pense de toi. À quoi te sers-tu de gagner le monde? À quoi te sers-tu de recevoir des applaudissements, des éloges des autres? Si tu arrives à perdre ce qui est essentiel, ta relation avec Dieu, ton âme. Parce que nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Ce que tu es, c'est ce que le Seigneur pense de toi. Et ce qui devrait te préoccuper, c'est que pense Dieu de moi. Quel est le regard de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Parce que pense celui qui est à côté de moi. Parce que celui-là, aujourd'hui, dira du bien de moi et demain, il pourra changer d'idée. Et que feras-tu si celui qui t'a applaudi aujourd'hui te jette des pierres demain? Mais le Seigneur est constant avec nous. Le Seigneur est constant en amour, en miséricorde, en compassion avec nous. Le regard du Seigneur ne change pas
parce que nous avons péché ou parce que nous avons fait du bien. Il est amour, amour gratuit, amour inconditionnel. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Ce que tu devrais donc chercher dans ta vie, c'est de plaire à Dieu. Ce que tu devrais chercher dans ta vie, c'est de construire une relation d'amitié avec Dieu, pas de remplir ta vie, accumuler pour que les autres t'applaudissent, pour qu'on parle bien de toi. Et lorsque ces éloges finiront, qu'est-ce que tu deviendras? Et lorsque viendront les moments de crise, qu'est-ce que tu feras? Construire une relation stable, ferme avec le Seigneur. Une relation forte avec ton Dieu. Une relation où le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Une relation où le Seigneur est le maître de tes activités, le maître de ton quotidien. C'est en cela que tu reçoives des éloges des autres ou pas. Que les autres aient des grandes maisons, des grosses voitures ou pas. Ta vie sera une vie équilibrée. Tu auras une vie intérieure pleine. Tu auras une vie intérieure remplie de grâce de Dieu. Parce que tu aurais choisi, comme le Seigneur dit à Sainte Marthe, Marie a choisi ce qui est plus important. Choisis le plus important, c'est-à-dire ta relation avec Dieu. Ta relation avec le Seigneur, qui protège tes pas, qui te remplit de biens, parce qu'il est, nous ne croyons pas en un Dieu pauvre. Les biens de la vie, les biens matériels, le Seigneur nous les a donnés pour que nous puissions jouir de la vie, que nous puissions avoir une vie pleine sur la terre. Mais ne change pas de rôle, ne change pas d'ordre. Lorsque nous étudions les 10 commandements, catéchèse de première communion, nous voyons un ordre dans ces 10 commandements. Et la structure même des 10 commandements est déjà un enseignement. Les 3 premiers commandements, ta relation avec Dieu. Les 3 premiers. Et après, ta relation avec le prochain, c'est-à-dire d'abord Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Quel est le regard du Seigneur dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Et moi, quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Le Seigneur nous demande aujourd'hui, chers frères et sœurs, de ne pas nous laisser emporter par les biens du monde. Ils sont importants, ils sont essentiels pour notre bonheur. Mais le plus important, c'est de construire une relation forte avec Dieu parce qu'il te prépare une place à ses côtés lorsque ton heure arrivera. Que le Seigneur nous aide à ne pas nous coller des biens du monde. Que le Seigneur nous aide à ne pas mettre tout notre cœur dans ce qui est périssable, mais à mettre Dieu à la première place. Les biens spirituels sont les biens qui sont éternels. Que le Seigneur couvre nos cœurs de ces biens spirituels pour que nous puissions nous détacher des biens matériels et avoir comme objectif être plein de Dieu, être plein de ces grâces spirituelles que le Seigneur nous promet. Dieu est éternellement amour. Dieu est éternelle bonté. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. Que le Seigneur nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.